accompagné du coach des Tigres, Bruce Richardson. Bruce, tes impressions sur ce match? Les joueurs se sont battus jusqu'à la toute fin aujourd'hui. Battu, je pense que j'aurais pas pu demander plus de mes joueurs là, depuis la première game. Là. Je pense que hier, ça n'a pas été une bonne game, mais je te dirais que la première, la deuxième, puis aujourd'hui, ça rappelait d'un bord ou de l'autre. Tu demandes à tes gars de vider la tank. Puis je pense qu'aujourd'hui, ils ont montré une belle fierté. Et puis, ils ont montré beaucoup de caractère. Et puis, je pense pas que j'avais à les convaincre aujourd'hui. Je pense qu'ils sont venus pour jouer au hockey. Puis, je suis vraiment fier là, de cette troupe-là. Quand on a décidé de faire les échanges à Noël, on voulait vivre les séries, on leur a donné des expériences. Puis, je pense qu'on voulait pas que ça soit facile de l'autre côté. Puis, je pense qu'on peut dire sur 3 des 4 games, ça n'a pas été facile. As-tu vu bien des gars qui vont jouer dans une ligue de bière ou ce soir ou tu as parlé hier? Non, vraiment pas. Je pense que les gars, ils ont compétitionné. Hier, quand tu m'as posé cette question-là, on voulait avoir une réponse. Je pense qu'on a eu notre réponse. Puis il y a des gars qui vont... j'ai appris beaucoup là, cette année sur certains gars. Ça a été une année d'adaptation pour moi. Puis les gars, ils ont montré beaucoup de caractère. C'est bon pour l'avenir. C'est bon pour le futur de notre équipe. Aussi, on a vu pendant toutes les séries là, le trio de Blais, Micheli, Gagné qui menait l'équipe. Mais ce soir, là, on a vu Cardinal, Lauzon, Pili là, qui vont faire un but. Puis ils ont travaillé fort aussi. Là, ça a été un effort vraiment de 4 trios. Là, ce soir. C'est important dans les séries. Là, tu regardes des équipes de la Ligue nationale ou tu regardes même dans le junior. Qu'est-ce qui fait la différence? Tes 2 premières lignes vont scorer des buts. Là, ça va être 1-1. Puis après ça, qu'est-ce qui fait la différence? Des fois, c'est ta 3e, ta 4e ligne. Puis à soir, là, ils ont amené tellement d'énergie, cette ligne-là. Là, c'était tellement beau à voir. Puis un coach en arrière, moi, je suis au mérite. Tu m'en donnes, je vais t'en donner. Puis je pense qu'ils ont joué régulier, puis tout le monde a embarqué dans le bateau. Fait qu'à soir, c'est juste plate du résultat parce que les 20 gars, ils ont vraiment compétitionné. C'est fait de voir un gars comme Micheli qui termine son stage junior après 5 ans avec vous autres. Ça a été vraiment tough pour moi, mais ça a été la meilleure affaire qui m'est arrivée pour ma première année en tant que coach. Quand tu arrives dans le junior, la première année, c'est une adaptation. Qu'est-ce qui est important, c'est de pogner un bon leader qui va pouvoir, quand tu sors de la chambre, avoir ton dos, là, comme qu'on dit, puis dire le même message. Puis je pense que j'ai tombé sur un des meilleurs leaders que je pouvais tomber pour m'aider de ma première année. Puis après ça, on se l'avait dit, on voulait aller chercher des bonnes personnes. Les Garés aussi, je ne veux pas oublier les Garés aussi, puis Pietronero qui ont fait un job remarquable. Mais pour moi, là, j'ai été honoré dans ma carrière d'avoir coaché un gars comme Angelo Micheli. Un gars, là, puis c'était la raison pourquoi on voulait le garder. Parce qu'on veut développer nos joueurs dans ce type d'individus comme lui. Puis on savait qu'on était pour être jeune, puis on savait qu'Angelo était pour être une partie. Il n'a peut-être pas gagné un trophée comme il voulait, mais il a laissé une legacy, là, comme on dit en anglais. Et puis ça a été une fierté pour moi de coacher ce gars-là. Qu'est-ce que tu veux que tes joueurs retiennent justement d'un gars comme Micheli? Le professionnalisme qu'il apporte. Il n'y a jamais un mot, que ce soit du changement de système, la communication qu'il y a, mais c'est moi, je veux que mes joueurs se comportent en pro. La manière que tu t'habilles, la manière que tu te comportes à l'extérieur quand tu vas au centre d'achat, la manière que tu représentes l'organisation. Puis Angelo, il a ça sur le cœur, puis il l'a fait incroyablement. Comme Tristan Pomerleau aussi. C'est des genres d'individus comme ça qu'on veut dans notre club. C'est des gars qui représentent. Je pense que tu peux gagner avec ce genre de gars-là. Comment tu as apprécié le support des partisans cette année, malgré une saison qui n'a pas été toujours facile? Les partisans ils ont été vraiment incroyables parce que ils savaient dans quelle direction qu'on s'en allait. On l'avait dit à Noël, peut-être à la première moitié, ça a fait qu'on était au-delà des attentes, mais nous autres, en début d'année, on l'avait établi notre plan, puis on voulait pas le changer parce que c'était la pire affaire qu'on aurait pu faire, de tout vouloir dire changer. C'est dur, là. Il y a une équipe sur 18 qui gagne. Il y avait des équipes qui savaient huiler depuis 3-4 ans. Là. Ça, c'est la quatrième meilleure équipe au Canada qu'on a joué contre. Là. Fait que nous autres, on le savait en début d'année, puis on a décidé de le faire, de continuer dans notre plan, puis on le regrette pas. On savait que c'était pour être plus difficile après Noël, mais je pense que les gars, ils ont pris de l'expérience, puis qu'ils ont... le futur, il est vraiment beau, là, ici, là. Dans une série comme ça, vous avez retiré un bagage important, même si c'est fait en 4 matchs. Là. Qu'est-ce que les gars peuvent en tirer, les jeunes, entre autres? Là? Bien, tu sais que, premièrement, de gagner une game là, dans une série, je pense que c'est tous les petits détails qui font la différence. Là. Je pense que tu vois là, que c'est vraiment dur de gagner une game de hockey. Parce que la première game, ça a été en prolongation. La deuxième, filet des airs 4-3, 5-3. Puis aujourd'hui, là, c'était comme en prolongation, dans le fond, là, qui ont scoré là, la dernière but à 1 minute. Mais qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent, c'est l'envergure, puis qu'est-ce que ça prend pour gagner. Puis je veux pas qu'on oublie, c'est plate à dire, mais il faut que ça fasse mal, gagner.
t'as des gars comme Mathieu Ayotte là, qui a le doigt cassé, qui aurait dû jamais jouer, qui a joué. C'est ce genre d'individu-là qu'on veut dans notre club. T'sais, ce gars-là, il aurait dû jamais jouer. Il vient de se faire opérer. Un mois après, il joue. T'sais, il l'a voulu, il m'a demandé, il a voulu jouer. Ça, t'appelles ça du guts, ça, t'appelles ça du caractère. T'avais d'autres gars, les Garés, qui avaient l'épaule déboîtée. T'sais, on va en sortir des blessures, mais les gars, là, t'sais, on n'a jamais parlé puis on l'a jamais vu, mais ça, c'est le genre d'individu qu'on veut dans notre club, puis ça, c'est comme ça que tu gagnes des trophées. Puis ça, tu sais, à Mathieu Ayotte, là, il va pouvoir le dire l'année passée à certains joueurs, là, l'année prochaine à des joueurs, je veux dire, tu sais, regarde, ça va peut-être faire mal, mais à un moment donné, move on, tu sais. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de vos joueurs pendant la série et la saison générale? Bien, la saison générale, je pense que, tu sais, à chaque jour, même si on a eu des moments difficiles, ils se sont toujours présentés. Tu sais, ici, là, tu leur demandais d'être 7 à 9h, ils étaient tous 7 à 9h moins quart. Ils étaient vraiment professionnalistes. On a mis vraiment une base solide cette année. On voulait mettre du professionnalisme. Je pense que ça, c'est la chose. Puis ils n'ont jamais abandonné. Il y a des games, ça n'a pas été super bien, mais ils n'ont jamais abandonné. Ils se sont tout le temps battus. Puis jusqu'à soir, jusqu'à temps que le buzzer, je croyais qu'on était capable. Puis les gars, ils croyaient encore. Mais je suis fier de la manière que nos jeunes se sont développés là, aussi. Il ne faut pas oublier des gars comme Barter. Ça arrive à 17 ans. Là, ça a joué beaucoup de hockey pour nous autres, que peut-être dans une autre équipe, il n'aurait pas joué. Pascal Laberge qui a joué beaucoup. Félix Lauzon qui a pas. Ça n'aurait pas été du moins de 17 ans. C'est rare là, qu'un joueur de 16 ans manque pas une game. Si ça n'aurait pas été des moins de 17 ans, il aurait joué 68 games. Puis là, tu en as d'autres jeunes que j'oublie, là, qu'on a une belle avenir là, qui est devant nous. Toi, Bruce, première année dans la Ligue, tout ça, qu'est-ce que tu retiens, l'adaptation, tout ça? Ben, je retiens. Je veux dire, le hockey reste le hockey. C'est une différente mode de vie. T'sais, c'est sûr que, mettons, Midget 3, les joueurs, ils restent encore chez eux. On a une coupe en pension. Ici, c'est beaucoup aussi de choses à l'extérieur de la glace. T'sais. Les gars, c'est des adultes aussi. Il faut que tu contrôles tout ça. Il faut que tu les gardes tight. Mais je veux dire, qu'est-ce que j'ai aimé? J'aurais pas pu tomber sur une meilleure organisation. J'étais bien entouré là, avec les gens qui travaillent pour l'organisation. J'ai tombé dans une année où, on peut dire, j'ai utilisé le mot reconstruction, mais je pense que je vais pouvoir mettre les jeunes à ma manière, puis qu'une culture, c'est comme ça. T'sais. Si tu pognes des gars de 19-20 ans, puis ils s'en vont tous, c'est difficile, mais là, vu que j'ai des jeunes, ils vont encore jouer pour moi pour 3-4 ans. Fait que, là, ils vont vraiment pouvoir être élevés à la manière que je veux là, dans mon style. Tu te connais un peu, j'imagine que tu vas graffiner un peu là, maintenant que la saison est terminée. Là. C'est ma femme qui va être... ma femme, elle va être tannée de me voir à la maison, mais écoute... avec Dan, on va évaluer, on va aller voir des games, juniors majeurs, on va aller voir le challenge. T'sais, la saison, peut-être pour les joueurs, finie, mais moi, je me prépare déjà pour la prochaine saison. On l'a toujours dit, la raison pourquoi j'ai déménagé ma famille à Victoriaville, c'est pour amener un trophée à Victoriaville. J'ai pas dit cette année ou l'année prochaine, mais à un moment donné, c'est mon but d'amener ça. Je suis un gagnant, puis c'est qu'est-ce que je veux emmener ici. Puis on recommence. Demain, on va peut-être prendre ça easy, là. Je te cacherai pas. Mais après ça, là, on va faire les meetings d'équipe. Après ça, on va aller voir des games du junior majeur aussi pour se préparer. Y a-tu des targets qu'on veut voir? Après ça, tu as le Midget 3, tu as le draft, tu as le repêchage de la Ligue nationale. Ça l'arrête pas. Ça l'arrête pas. Puis j'aime m'impliquer aussi dans le hockey mineur. Fait que je vais faire des conférences puis des choses comme ça pour me garder occupé. Merci. J'aimerais vous remercier à vous autres aussi. Ça a été vraiment incroyable de travailler avec vous autres cette année. Vous avez tout le temps été là, supporter dans les moments hauts, les moments bas. Fait que je voudrais vous remercier. Puis j'ai aimé ta question hier, comment que j'étais pour les convaincre. Je pense que c'était ta meilleure question de l'année. Merci à toi, Bruce. Merci beaucoup. Accompagné d'Angelo Micheli. Angelo, ma première question, toute simple. Comment tu te sens en ce moment, carrière junior qui est terminée? C'est très émotionnant, je te dis. Ça me touche, là, sérieux. Je suis tellement fier des gars dans cette série-là. J'ai jamais été fier d'un groupe de même. On est un groupe que, genre, il n'y a pas grand joueur qui était repêché dans première ronde, deuxième ronde. C'est toujours des gars qui ont pris le long chemin, qui ont, genre, cassé des murs pour se rendre où on est aujourd'hui. Puis je peux juste pas être plus fier d'un groupe de gars de même. Genre, sérieux, c'était un plaisir de jouer cette année. Ça t'a fait un peu de l'ovation de la foule à la fin du match? Je l'ai apprécié, sérieux, ça m'a touché au cœur. Ça me juste démontre
comment je serais respecté ici, puis genre comment je respecte cette ville-là. Je pense que j'ai donné beaucoup à cette ville-là, puis ils m'ont redonné beaucoup aussi. Juste dire merci aux partisans, puis pour toujours être là pour moi des hauts puis des bas. Puis c'est pas comment ça finit, mais je pense qu'on a donné un bon spectacle à soir, puis un bon spectacle dans la série, puis juste souhaiter tout le monde le meilleur dans la ville, à l'organisation, puis tout, c'est sérieux. Comme ça, on va dire, c'est quoi tes meilleurs souvenirs de tes 5 années ici? C'est sûr que quand on a bâti Moncton, c'était quelque chose vraiment, genre on a accompli quelque chose de gros, là, sérieux, mais juste de venir à l'aréna à chaque jour, puis genre voir tout le monde, je pense que c'est quelque chose que je vais toujours souvenir, puis je suis sûr que je vais manquer. On a un bon groupe de gars, on a toujours un bon groupe de gars ici, puis je pense qu'on est en bon main. Je l'ai dit à la télé avec Michael, puis je pense qu'on est en... Les Tigres sont vraiment un bel avenir avec Bruce Richardson. C'est vraiment un gars que j'ai vraiment apprécié. C'est le meilleur gars que j'ai connu dans le monde du hockey. C'est sa première année, puis je pense qu'il a fait vraiment un bon job. Puis je veux juste pas le remercier plus que ça. Il a aidé l'équipe, mais il m'a aidé personnellement aussi. Genre devenu une meilleure personne. Puis, tu sais, ils sont vraiment un bel avenir ici pour les Tigres avec lui. C'est un gars passionné, puis c'est pas mal ça. Mais là, t'as pas de regrets? Faire des échanges, tout ça? Ou... Non, pas en tout. Là. C'est sûr c'est plate là, comment ça finit, mais tu sais quoi, je peux pas être plus fier de ce que j'ai accompli puis genre de rester dans cette organisation-là. C'est eux autres qui m'ont donné ma chance de jouer dans cette ligue-là. C'est eux autres qui m'ont ils ont donné la confiance que genre de devenir le joueur que je suis devenu aujourd'hui, puis je peux pas les repenser. Genre il n'y avait même pas d'hésitation de rester ici, là, c'était sûr. Ça fait 5 ans que les joueurs, les vétérans de 20 ans te disent que ça passe vite puis tout ça. T'étais-tu préparé à cette journée-là aujourd'hui, Nathan? Ben, je pense pas que tu peux te préparer de même, là. C'est plus dans le moment. Là. C'est vraiment tough que dans le moment présentement. Puis c'est sûr que ça a vraiment passé vite. Genre, ça va vite, honnêtement. Puis comme si je me souviens de le premier jour où j'étais arrivé dans mon camp d'entraînement. Puis là, c'est ma dernière game junior. So, je te jure, ça passe vite. Là. Aimerais-tu que les partisans de Victo se souviennent de toi comme joueur, comme personne? Aimerais-tu qu'ils te souviennent quel héritage que tu as laissé aux jeunes filles? Honnêtement, je pense que j'ai vraiment je pense que j'ai fait beaucoup sur la glace pour les Tigres. J'ai accompli beaucoup pour les Tigres. Les partisans, ils voient ça, là, les innovations qu'ils m'ont données puis tout, mais je pense que de souvenir que j'étais une bonne personne puis un gars qui était un leader, là, toujours un gars content, puis j'étais une bonne personne. Là, dans la ville, puis dans l'aréna, puis tout avec du monde. Je prends mon temps pour eux autres, puis j'aimerais être remembered as a good person. C'est-tu un peu ce qui t'attend comme dans ta carrière de hockeyeur, ou c'est un peu trop tôt? Honnêtement, j'ai pas vraiment pensé à ça, mais c'est sûr que pas que je veux aller jouer pro. C'est sûr que si je veux signer un contrat, puis prendre le chemin que ça faut pour devenir un joueur de hockey professionnel. Pour le moment, je sais pas, je pense que je vais prendre un petit break parce que ça va être tough d'aller dans une autre équipe ou des rangs professionnels après jouer 5 années ici, puis de se rendre dans une autre équipe dans 2 jours. Là. So, je vais prendre mon temps, je vais parler avec mon agent, puis je suis sûr qu'on va signer quelque chose de bon puis pour mon futur. Peux-tu revenir ici des fois voir les gens? Ah, ça c'est sûr. J'étais ici à 15 ans puis je pars à 21 ans. C'est des années que je vais toujours souvenir. C'est des années importantes de ma vie puis je peux pas être plus content de les avoir passées ici. C'est sûr que je vais revenir ici. Merci beaucoup, Angelo. Merci beaucoup. En tant que capitaine, de quoi tu es plus fier de votre groupe de joueurs? En fait, je suis fier de tous les joueurs dans cette chambre-là. Je pense qu'on a tout donné. Ça n'a pas été évident. Écoute, tout le temps des matchs très serrés. C'est décevant, tu sais. Perdre le premier match, la bonne prolongation, puis ici vers la fin, tu sais, on y a cru, puis c'est décevant. Micheli qui s'en va, il a laissé un bel héritage. Qu'est-ce que le groupe et toi peuvent s'inspirer de lui? Je pense que les 3-20 ans ont été des modèles pour tout le monde. Spécialement Micheli, pour moi aussi, en tant que capitaine, là, je ne pouvais pas apprendre de meilleur que ce gars-là. Là. Ça a été mon mentor, puis je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour l'organisation et pour tous les joueurs. Là. Comment a été le moral dans la chambre? Vous aviez une fin de saison un peu plus difficile. Comment le moral a été en général? Pendant les séries, ça? Ou, la fin de saison? La fin de saison, écoute, ça n'a pas été facile. On a eu beaucoup de défaites, mais tu sais, on s'est resserré les coudes, puis
On a su qu'on affrontait l'Océanique, on savait que ça allait pas être ça peut être facile, mais écoute, on travaillait fort, puis c'est décevant pareil. Là. Comment tu as perçu le bilan de la saison, en fait? Là? Il y a eu beaucoup de rebondissements en haut, au deuxième étage. Comment que les joueurs se sentaient avec ça, tous les rebondissements, les changements de directeur général, directeur généraux, tout ça? Je pense que ceux qui sont arrivés, dans le fond, qui ont remplacé les anciens, ils ont vraiment bien fait ça. Bruce, j'y lève mon chapeau. Sérieusement, vraiment un bel job. Un très bon coach. Dan aussi, Dan Fréchette, super de bel job. Ça n'a pas été facile au début. Après Noël, on a échangé des gros morceaux. Mais je pense qu'il y en a d'autres aussi qui ont levé leur jeu d'un cran puis qui ont fait la job. Comme tu as dit, beaucoup de gros morceaux ont parti pour faire place à la jeunesse. Ouais. Comment tu entrevois les prochaines saisons du côté des Tigres? Là, C'est sûr qu'on va être une équipe vraiment dangereuse. Je pense qu'on l'a prouvé dans cette série-là qu'on est une équipe travaillante puis qui lâche jamais. Puis on a vraiment un bon groupe de jeunes. Puis on va être à surveiller dans les prochaines années.